Ce groupe de travail va être élargi. Pour l'instant, il est constitué d'un noyau qui comprend notre évêque et son vicaire général. C'est un peu limité. Mais ça n'empêche pas de poser des questions. J'espère que quelques-unes vont vous intéresser. Je fais très attention au temps. Nous sommes fidèles à ce qui a été fait avant. Donc nous ne sommes pas là pour un travail de réorganisation paroissiale. Ça a été fait depuis 20 ans. 49 paroisses, 12 doyennés, 5 zones pastorales. Il y aura peut-être des petites modifications, mais pas beaucoup. Seulement, nous constatons déjà que 8 paroisses sont confiées à 4 curés. Ça veut dire que 4 prêtres sont curés de 2 paroisses. Donc c'est une réalité. En même temps, dans le diocèse, des chiffres, vous avez 150 prêtres, 78 ont plus de 70 ans, et vous avez une réalité très forte, 56 prêtres ont moins de 60 ans, ce qui, dans le paysage français, est quelque chose d'assez rare. Nous avons encore une possibilité, de tenir la charge presbytérale et curiale par des prêtres. Parmi ces prêtres, il y a des prêtres qui nous sont venus par le Prado, par l'Emmanuel, par le chemin néocatéchuménal, par la Fraternité Saint-Pierre, et heureusement d'autres qui sont venus d'ici, et nous avons quelques prêtres venus d'ailleurs qui viennent nous aider. Voilà, le paysage. Ah, les laïcs, pour l'animation des paroisses. Eh bien, peut-être que la participation des laïcs à la charge curiale est encore un peu faible, parce que les équipes d'animation pastorale sont ici ou là elles-mêmes un peu faibles. Parce que vieillissantes, pas renouvelées, vous prenez tout ce que vous connaissez, et donc là, il y a un travail. Alors, pour approfondir, eh bien, on voudrait faire attention à ne pas opposer un ministère itinérant et une stabilité de la paroisse. Ça serait très dangereux, car les paroisses d'aujourd'hui sont fragiles, voire le thème coup de cœur d'avant et voire le thème coup de cœur du début de l'après-midi, à 14 heures précises. Bon, voilà. Donc, vous verrez un peu cela. Mais du coup, vous avez une réalité, vous irez voir dans le document que je vous ai laissé, l'étymologie du mot paroikos, je n'y viens pas maintenant. Simplement, ça veut dire que nous sommes à la fois citoyens du ciel et citoyens français. Voilà. Nous sommes les deux. Le problème, c'est comment on vit ce décalage. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons la possibilité, en tout état de cause, d'être une église en sortie, comme le demande le pape François. Et voilà ce que je voudrais dire à propos de cela. Eh bien, c'est que nous avons la possibilité d'exercer une activité missionnaire qui est une activité de sortie continuelle pour aller vers les autres. Et là, je vous laisse de côté un texte qui nous a été donné par notre évêque, du pape Jean-Paul II, sur la mission du Rédempteur, où il est déjà fait mention très clairement de la sortie. Il faut convertir radicalement son état d'esprit pour devenir missionnaire, et cela vaut pour les personnes comme pour les communautés. Le Seigneur appelle toujours à sortir de soi-même, à partager avec les autres les biens que nous avons, en commençant par le plus précieux, la foi. Voilà. Donc sortir de soi-même, c'est valable pour les communautés. Du coup, nous avons à regarder un peu les gens qui sont les missionnaires. Alors, on peut penser à des figures de prêtres qui nous ont marqués, et on peut penser à de belles figures de baptisés, associer le sacrement du baptême au sacrement de l'ordre, associer de belles figures qui nous ont dit la vitalité de la foi et de la transmission de la foi. À partir de là, je propose, au nom de notre petit groupe, que nous élargirons, des orientations qui pourront peut-être devenir des votations. C'est la première chose,
Vous avez dit qu'il ne fallait pas trop en parler, mais je n'ai pas pu m'empêcher de citer le chapitre 8 de l'exhortation post-synodale. Le titre, simplement. Le titre, hein. Pas avant d'entrer dans les détails et les notes de bas de page. Hein. Le titre. Accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Quand vous avez présenté ce texte aux prêtres, hein, vous avez dit que le pape nous donne un principe d'inclusion. Comment nous, l'Église, nous pouvons intégrer et non pas exclure. Donc ça, c'est une chose très très importante. Je vous le proposerai comme votation. Puis la deuxième chose, c'est pas de nous, mais c'est un texte que nous recommandons. Voilà. J'espère que les membres de ce groupe qui sont présents ne seront pas contre. Hein. C'est autour de l'EAP, et je vais terminer, autour de l'EAP, hein, les réflexions et les propositions qui ont été faites par un groupe de chrétiens, donc des prêtres et des baptisés, de la vallée de la Garonne, et qui est daté de juillet 2014. Vous l'avez dans le dossier. Ce groupe a réfléchi sur la mission des EAP, sur la définition, la composition, le fonctionnement. Voilà. Vous avez tout cela, et on propose également que ce texte, qui a été utilisé dans des paroisses, qui a été utilisé pour des équipes d'animation pastorale, j'en suis sûr, parce qu'on l'a fait pendant 1 an à la paroisse du Bon Samaritain. Eh bien, ce texte, on peut peut-être le proposer au travail.